Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie. Good morning everybody et minasan ohayo gozaimasu. Bienvenue dans un nouvel épisode niveau intermédiaire de mon podcast French by Ear Furantsugo no Kikitori. Le jaywalking à la française, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Eh bien en fait, la semaine dernière, j'ai lu un article qui disait que la ville de New York a décidé d'autoriser le jaywalking. Alors qu'est-ce que c'est le jaywalking ? Eh bien en fait, c'est le fait pour un piéton de traverser la route alors que le feu piéton est rouge ou de traverser la route en dehors des passages piétons. En français, on n'a pas un mot unique pour dire jaywalking. Alors on pourrait en inventer un. Par exemple, j'ai pensé, on pourrait inventer le verbe tragresser, qui est, dans mon esprit, une contraction entre le verbe traverser et le verbe transgresser, qui veut dire faire une infraction à une loi, à une règle. Donc pas de jaywalking en français, on dit traverser au feu rouge ou traverser en dehors du passage piéton. On dit aussi en dehors du passage clouté ou en dehors des clous. Pourquoi ? Parce que, aujourd'hui les passages piétons sont marqués sur la route avec des grandes bandes blanches qui sont tout simplement peintes sur la route. Mais au tout départ, ça date des années 30, pour faire des passages piétons, eh bien, on plantait des gros clous dans la route. Ça a duré quelques dizaines d'années. Et puis, dans les années 60, quelqu'un, dans un bureau, quelque part, de l'administration française, a dû se dire, mais en fait, ce serait peut-être plus facile si, au lieu de planter des clous sur la route, on décidait de peindre des grandes bandes blanches avec tout simplement de la peinture. Et donc depuis ce temps-là, les passages cloutés sont devenus des passages piétons, mais je ne sais pas pourquoi on utilise encore cette expression passage clouté, et même plus largement, quand on dit rester dans les clous, peut-être vous avez déjà entendu cette expression, rester dans les clous, ça veut dire tout simplement respecter la règle. Et au contraire, sortir des clous, ça veut dire ne pas respecter la règle. Je reviens à mon sujet principal. La ville de New York a donc décidé d'autoriser le jaywalking. C'est une décision qui peut paraître un peu bizarre comme ça. Il y a apparemment une raison liée à la discrimination raciale. Parce que donc le jaywalking était illégal à New York et si vous vous faisiez attraper par la police en traversant la rue au feu rouge ou en dehors des clous, eh bien c'était une amende de $250. Et apparemment ce qui se passait, c'est que la grande majorité, j'ai lu, je crois, 90% des personnes qui recevaient cette amende étaient en fait des personnes noires ou d'origine hispanique. Et donc ce changement de la loi, apparemment, est lié à cette question de discrimination raciale. Alors bien sûr, les personnes noires et donc d'origine hispaniques à New York vont sûrement se réjouir de cette nouvelle loi, mais peut-être aussi que les Français de New York seront particulièrement heureux de ce changement. Parce que, eh oui, c'est vrai que nous, Français, nous avons la réputation de traverser souvent en dehors des clous ou de traverser une route alors que le feu piéton est au rouge. Évidemment, c'est un cliché, donc tout le monde n'est pas concerné, mais comme tous les clichés, il a quand même un fond de vérité,
Ça veut dire que oui, cette tendance existe bien et probablement une majorité de Français, en tout cas dans mon expérience de Français vivant en ville, que ce soit à Lyon ou Paris, une majorité de Français va pratiquer joyeusement, ou pas joyeusement, mais en tout cas va pratiquer le jaywalking, va traverser en dehors des clous. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse pour faire une publicité. C'est pas du tout sponsorisé, c'est simplement pour vous parler d'une illustratrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Clémentine Latron. Je mettrai le lien vers son Instagram sur mon site internet. Donc Clémentine Latron est une illustratrice avec beaucoup d'humour à mon avis et qui fait beaucoup de dessins sur la France, sur les Français à l'étranger et aussi sur la langue française. Elle vient de sortir un petit recueil d'illustrations, un petit livre qui s'appelle « Dis-moi que tu es français sans me dire que tu es français ». Le titre est peut-être pas facile à comprendre. « Dis-moi que tu es français sans me dire que tu es français ». Ça veut dire tout simplement qu'elle dessine des comportements qui sont typiques des Français. Et ça veut dire que simplement en voyant une personne avoir ce comportement, on peut facilement comprendre que cette personne est française. Et donc sur la couverture de ce nouveau livre, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit une Française avec une petite marinière, donc un t-shirt rayé, une baguette à la main, dont elle a évidemment déjà mangé le croûton. Cette Française traverse un passage piéton alors que le feu piéton est rouge et elle a l'air assez contente, assez fière d'elle-même. Sur le trottoir, par contre, on voit deux touristes, visiblement étrangers, qui ont l'air absolument choqués. Et de ce que je comprends de ce petit dessin, à mon avis, ces touristes sont peut-être allemands ou hollandais. Bref, je recommande vraiment ce petit livre de Clémentine Latron et cette parenthèse, c'était simplement pour illustrer que oui, les Français aussi sont fans du jaywalking. Alors c'est interdit en France de la même façon qu'aux États-Unis, mais par contre l'amende est vraiment, ridicule en fait, symbolique, dérisoire. L'amende en France pour un piéton qui traverse au feu rouge ou qui traverse en dehors d'un passage piéton alors qu'il y a un passage piéton à moins de 50 mètres, cette amende est seulement de 4 €. Donc si on compare avec les 250 $ de New York, c'est quand même pas du tout la même chose. L'amende française est purement symbolique. Alors, est-ce que c'est pour ça que les Français, majoritairement sans doute, traversent en dehors des clous ou au feu rouge ? Est-ce que c'est parce que l'amende est seulement de 4 €? Non, je ne pense pas. Je pense même que la majorité des Français ne savent pas qu'il y a une amende de 4 €. Personnellement, je ne le savais pas et c'est en faisant un peu de recherche pour ce podcast que j'ai trouvé cette information. Ça fait plus de 50 ans que je pratique assez régulièrement le jaywalking. Et ma foi, non seulement je n'ai jamais reçu d'amende, mais en plus je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui aurait été arrêté par la police et qui aurait dû payer cette amende de 4 €. Donc c'est pas le côté symbolique de l'amende qui fait qu'on traverse souvent n'importe comment les routes. Je pense que c'est beaucoup plus général que ça. On a, les Français, à mon avis, une perception des règles, une perception des lois un peu souple, on va dire, un peu flexible.
J'avais déjà un peu parlé de ça dans un podcast il y a un peu plus d'un an, sur ce que j'avais appelé l'exception française. Donc je mettrai aussi le lien vers ce podcast sur mon site. Ma théorie, que je ne peux pas vraiment prouver, mais c'est juste une petite théorie comme ça. Pourquoi les Français ont cette conception flexible des lois et des règles ? Eh bien, c'est la faute peut-être de notre langue et en particulier de notre grammaire, puisque dès qu'on rentre à l'école, quand on apprend toutes les règles de grammaire, donc en général ça commence à l'école primaire et ça se poursuit un peu encore au collège, si je me souviens bien, mais en tout cas quand on est enfant, peut-être entre 6 et 10 ans, on apprend toutes ces nouvelles règles de grammaire. Mais qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est que pratiquement toutes nos règles, il y a une ou plusieurs exceptions. Et à mon avis, ce concept d'exception à la règle est totalement entré dans notre façon de penser et peut-être limite même dans notre ADN. Donc pour nous, qui dit règle dit exception. Donc oui, ok, le feu est rouge, j'ai bien compris la règle, mais quand même, il n'y a personne autour de moi, il n'y a pas de voiture, c'est pas dangereux, donc je traverse et je fais une petite exception à la règle. Alors bon, comment ça se passe au Japon ? Parce que il n'y a pas seulement les Allemands, les Hollandais et les Européens du Nord qui respectent scrupuleusement les indications des feux rouges ou les passages piétons, mais il y a aussi les Japonais. À Tokyo, quand même, la norme, le standard, c'est d'attendre que le feu passe au vert pour traverser. Alors comment je fais ? J'essaye quand même dans la plupart des cas, de respecter la règle, mais il y a souvent des petits moments où je redeviens très français et je me dis non, là vraiment c'est trop stupide d'attendre. Il n'y a pas une voiture à l'horizon. Bon, je vérifie quand même toujours qu'il n'y ait pas d'enfants, de petits-enfants, peut-être d'école primaire ou encore plus jeunes, autour de moi, mais s'il n'y a personne, que des adultes et pas de voiture, et si en plus je suis pressé, bon, ok, je ferme les yeux et je traverse, j'essaye de le faire discrètement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Faites quand même très attention si vous décidez de vous aussi pratiquer le jaywalking à la new-yorkaise ou à la française, c'est la même chose. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Mata Chikai.